Salut YouTube, je suis contente de vous retrouver. Puis aujourd'hui, je vais vous parler d'une BD qui a été dans mes premiers achats de 2019. Il s'agit de la première. Puis aujourd'hui, on va vous parler des 3 tomes. Un jeune homme du nom de Xavier vient d'apprendre par sa blonde qu'elle le quitte parce qu'elle l'aime plus. Il croit pas du tout, ça y rentre pas dans la tête. Il veut tout faire pour la revoir, même se laisser entraîner par les plans foireux de son coloc. Même si dans le fond, son coloc, il veut juste bien faire. Hein. J'ai découvert cette BD-là grâce à mon ami Jean, qui a la chaîne La Boîte à BD. Cette BD a été écrite et illustrée par Valérie Hamel, connue sous le pseudonyme de Velm. J'aime bien le fait qu'elle rentre du vif du sujet direct en partant. Aussi qu'on voit le parcours des premières étapes du deuil de sa rupture. Parce que la première a fait mal. Et aussi le fait qu'elle nous illustre en flashback l'amitié que Xavier et Eve avaient, en fait son ancienne blonde, avant qu'ils deviennent autre chose. J'espère que tu as d'autres histoires pour nous bientôt, car je serai très curieuse. Maintenant, on coupe si vous pas savoir mes scènes préférées. Vous pouvez marcher un petit peu plus tard, sinon vous pouvez continuer avec moi. 1. Il s'agit de la scène souvenir de la première rencontre entre Xavier et son ancienne blonde. Ils étaient plus jeunes à l'époque, même ils étaient voisins. Ce qui m'a surpris le bout, c'est surtout le bout où elle avoue triper sa lutte. 2. Il s'agit de la scène souvenir de la première rencontre du nouveau coloc de Xavier et d'Eve. C'est un malentendu puis ça faillit être pire. Wow, bravo comme première impression. 3. Il s'agit de la scène que Xavier, bien chaud, revient du party d'Halloween. Puis sa route croise un petit chat errant, full cute. Il prend pitié, il finit par l'adopter. Tome 2. Alex. On retrouve Alex et Xavier mettre la partie en dessous pour retrouver un certain papier qui avait le numéro de téléphone d'une fille rencontrée au party d'Halloween qu'apparemment Alex connaissait. Mais dans le fond, c'était pas vrai. Ils finissent par le retrouver vu que c'est le chat de Alex qui jouait avec. Xavier finit par prendre les devants et finit par l'appeler la fille pour une date. Le deuxième tome se concentre plus sur le coloc de Xavier, Alex. On ne le connaît pas beaucoup, puis c'est la parfaite occasion. Même si des fois il fait des plans foireux puis il fait certaines gaffes, il y a un bon fond. Oui, ça parle encore d'Eve en flashback, mais c'est moins centré sur elle. Pas pire comme deuxième tome, j'ai hâte de voir comment ça va finir en troisième. Maintenant, on coupe si vous ne voulez pas savoir mes scènes préférées, vous pouvez m'attendre un petit peu plus tard, sinon vous pouvez continuer avec moi. 1. Il s'agit de la scène que Alex raconte comment ça se passe les fêtes dans sa famille. Vraiment nice, ça permet d'en savoir un petit peu plus sur lui. 2. Il s'agit de la scène de la fameuse date. Oh boy, je pense qu'ils se sont mal compris. Puis sors ton épipène, ça presse! Oups! 3. Il s'agit de la scène du réveillon de Noël. Et ben, je la pense pas mal à sa famille. Oh boy. 3e tome. Xavier. On se retrouve quelques années plus tard. Alex et Xavier sont encore en colocation, puis on voit que leur amitié a beaucoup évolué. Alex est mettant une blonde. Ça fait déjà un bon moment, ils sont vraiment cute. Sa famille pensait qu'il était gay. Parce qu'ils l'ont jamais vu avec une fille. Ouais. Xavier, je pense qu'il était encore célibataire. Ça l'a trop ébranlé, sa première rupture. On voit que Xavier a beaucoup évolué depuis sa rupture. Il a travaillé fort, il a dû faire un gros sacrifice pour y arriver. Ça cause bien à la série. En fait, j'étais surtout curieuse de voir comment il allait traverser cette rupture-là. Il y a juste le temps qu'il peut juste arranger les choses. Mais c'est long, il faut être patient. Maintenant, en couple, si vous ne voulez pas savoir mes scènes préférées, vous pouvez m'attendre un petit peu plus tard, sinon vous pouvez continuer avec moi. 1. Il s'agit de la scène flashback que Xavier et Eve se revoient quelques temps après leur rupture. Ça a tendance à créer des faux espoirs. Je connais ça. 2. Il s'agit de la scène que Alex et sa blonde se voyaient tout seul. Vraiment tout seul, mais dans le fond, pas tant que ça. Qu'est-ce que tu faisais là? 3. Il s'agit de la scène du mariage de la mère d'Alex. À cause d'un plan foireux d'Alex, ça fait
pire. Même si ça partait d'une bonne intention. Dites-moi dans les commentaires si vous les aviez lus et comment vous les trouvez. Donnez-moi un like si vous avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne. On se revoit très bientôt pour une autre vidéo. That's all, folks.